Vous avez fait 6 ans de mandat. Quels sont les points forts pour lesquels vous avez exercé votre activité de conseiller départemental? Les points forts ça devrait être l'issue d'une réflexion politique, puisque nous portons les convictions d'une gauche affirmée, d'une gauche légitime, parce qu'on ne peut pas se priver du clivage gauche-droite. À partir du moment où il y a clivage, il y a explication sur les convictions, explication sur le fond. Donc de ce point de vue-là, nous faisions partie avec Martine du groupe républicain et socialiste, qui aujourd'hui va peut-être chercher des élus qui s'accommodent de la gestion du libéralisme, en quelque sorte, puisque nous voyons des binômes atypiques, avec des gens de gauche, des gens de droite, ça ne gêne plus personne. Nous voyons une espèce de label de majorité d'agglomération, c'est nouveau, puisque les majorités d'agglomération, il s'agit des élections départementales. Donc à partir de là, il y a une espèce de paradoxe déjà. Que défendons-nous? Nous sommes là devant la maison de la des Charentes-Maritimes. Ça me paraît important de le rappeler. Donc c'est la gestion d'un territoire départemental. Donc à partir de là, il y a des grandes questions que nous allons essayer de développer avec Martine dans le contexte du groupe républicain et socialiste. Toujours ces questions pour aller plus loin sur l'environnemental, sur les questions sociales, pour essayer en fin de compte de redistribuer l'argent, les finances qui sont nécessaires pour vivre dans une société à peu près équilibrée et égale. Donc à partir de là, ce sont des grands principes qui nous ont conduits depuis 6 ans. Les questions environnementales, les questions des mix énergétiques. Nous pensons que le département ne va pas assez loin sur ces questions-là, particulièrement l'attitude qu'il y a par exemple, un exemple parmi d'autres, sur les éoliennes. Ce n'est pas une question d'opérateurs et de delta financier pour gagner encore plus d'argent. C'est une question d'avancer sur la transition énergétique. Donc à partir de là, il faut mettre en œuvre un certain nombre de réflexions citoyennes, d'approches citoyennes, de financement participatif, pour que nous puissions arriver à discuter des problématiques climatiques. C'est une exigence pour les générations futures. Donc c'est un combat que nous avons commencé à mener, mais qui est décisif, compte tenu lorsque nous considérons ces nouveaux binômes, qui sont ni de droite ni de gauche, qui sont sans étiquette. Et certains hommes politiques disent que quand on est sans étiquette, on est ni de gauche ni de gauche, surtout. C'est une parole nouvelle au sein du conseil départemental, une parole qui rappelle quand même qu'il y a eu des cahiers de doléances, qu'il y a eu un grand débat, qu'il y a eu une convention citoyenne sur le climat. Donc il faut qu'il y ait des voix qui portent ces questions-là, qui ne les oublient pas parce qu'elles sont fondamentales. Voilà, moi pour ce qui me concerne, les raisons pour lesquelles je soutiens Aurore et Cédric sans aucun souci.